les papiers afférents à la conduite et à la circulation du véhicule. Donc, permis de conduire, carte grise, attestation. Permis, il reste chez moi. Vous n'avez pas l'attestation d'assurance ni le permis? L'attestation d'assurance, j'ai le macaron, tu peux regarder. Oui, le certificat, mais donc vous n'avez pas l'attestation ni le permis. J'ai pas le permis. Vous êtes propriétaire du véhicule? Oui. Mais le permis, c'est chez moi, quoi. Donc à la limite, D'accord. je peux vous le ramener tout à l'heure. J'entends je sais pas quoi là. Monsieur, vous vous calmez s'il vous plaît. Je suis pas. On procède à un Mais contrôle. vous êtes là, vous êtes en train de dire à mon collègue, enfin à votre collègue là, négatif, je sais pas quoi, ou positif là. Monsieur, Moi, vous je comprends patientez pas, moi. Vous pouvez rester tranquille 2 minutes, monsieur, s'il vous plaît. Faut vraiment qu'il se calme. Hein. Qu'il se calme, hein. Donc, je te jure. Donc monsieur, mettez les mains sur le volant. On procède à une interpellation, les mains sur le volant. Les mains sur le volant. Dégage. Oh, dégage. Ah! Putain, mais. Putain, va te faire enculer, je te dis, enculé. Ouais. Restez tranquille. Il t'arrive quoi là? Bon, tu mets Attends. Il t'arrive quoi là? la tête ici. La tête. Calmez-vous, monsieur. Ah putain! Mettez la tête, ne bougez pas. Ah putain, fais gaffe. Qu'est-ce que tu fais là? Ne bougez pas, ne bougez pas. Eh, tu me tripotes ou quoi là? Vu la tête, on a plus là. Comme ça, hein? Restez comme ça, monsieur. Comme ça, ne non, bougez je pas. suis Ah, on fait le beau là, on fait le mariole là. Calmez-vous. La tête, mettez la tête comme ça, ne bougez pas. Écartez vos jambes là, monsieur. Quelqu'un qui est au volant de son véhicule, qui n'a pas de permis de conduire, est quand même quelqu'un qui à tout moment peut être susceptible de démarrer et de partir. Donc il y a un critère de dangerosité qui est inhérent à la situation. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'un point de vue relationnel avant de procéder au menottage, de façon ferme et courtoise? Monsieur, je vous interpelle. Oui, mais avant même, monsieur. Est-ce que tu as une explication de ton interpellation? Aucune. Monsieur, avez-vous le permis de conduire? Non, je ne suis pas titulaire. Bon, après l'insulte et compagnie. Monsieur, je vais vous demander de sortir. Je ne sortirai pas. Monsieur, je vais vous demander de sortir très rapidement. Bon, bah là, après, vous avez la matérialité de votre intervention et la justification procédurale du menottage. Moi, je suis désolé. C'est vrai que vous êtes dans un système de formation police, donc on est entre nous. Mais faites preuve d'altérité. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui voit de l'extérieur. Je dis pas que c'est pas bien. C'est du cas par cas, c'est un peu trop rapide. Je vais vous dire la réalité, de l'extérieur, c'est un peu choquant. Voilà. D'accord? C'est un peu choquant. Un DIA. Je vous rappelle que le DIA est obligatoire. Pour ces élèves de l'école de police de Saint-Malo, l'heure est encore au doute, au questionnement. Dans quelques semaines à peine, ils seront affectés dans un commissariat. Ils auront un uniforme, une arme de service. Ils seront gardiens de la paix. Mais au juste, cela signifie quoi, garder la paix? La plupart des gardiens de la paix sont affectés à la sécurité publique. C'est la police du quotidien, avec sa routine, ses patrouilles. Un métier où devrait se poser sans cesse la question des gestes, des mots, des relations avec les citoyens. Mais en France, tout cela paraît d'une telle évidence que les débats se focalisent sur les moyens, les effectifs, les chiffres. Et si parler des pratiques policières touchait au cœur de ce service public, de son rôle, de son efficacité? Saint-Brieuc, un commissariat comme il y en a partout en France. Pour interviewer un gardien de la paix, il faut l'autorisation du ministère de l'Intérieur. C'est lui qui décide où, quand et à qui parler. Les policiers sont soumis à un droit de réserve, même pour raconter leur métier. En tout cas, c'est ce qui nous a été répondu. Il faut donc reconstituer un puzzle, rassembler les morceaux entre discours officiels, paroles de syndicalistes, travaux de chercheurs et témoignages de policiers désignés pour parler de leur métier. Le premier jour où j'ai porté mon uniforme, j'étais fière. J'étais fière de porter cet uniforme qui nous démarque d'un citoyen lambda. J'avais envie de ressentir des choses que je ne ressentirais pas enfermée dans un bureau ou dans une voiture toute la journée à visiter des salons de coiffure ou autres. J'avais besoin que ça bouge, j'avais besoin, j'avais besoin d'action. Oui.
Parce qu'il y a une certaine satisfaction à être utile à la population. Comme on peut dire, de remettre un peu d'ordre, c'est vrai aussi. C'est un peu le côté plus la chevalière, on va dire. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Gardien de la paix, c'est plus vraiment ça, quoi. Le terme est un peu dépassé, un peu vieilli, je pense. C'est trop souvent caricaturé en plus. Et je pense que c'est plus... on est entre le médiateur et pas le shérif, j'irai pas jusque-là, mais le côté répressif, quoi. C'est vraiment entre les deux. Police secours, j'écoute. Tout commence par un appel au 17. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un policier répond aux demandes du public. C'est lui qui décide de l'importance et de l'urgence de la situation. Il peut envoyer une patrouille dans la minute, ou ne pas donner suite et griffonner quelques lignes dans un cahier. 77, 29. Constatez quoi, madame? Ok, le mari sur place? Oh, bah super. Bon, on va envoyer du monde, ok, ça marche. Alors, à la demande du CODIS, il se déplace sur boulevard Atlantique à côté du Lidl pour un conflit conjugal. La madame est allongée par terre, elle ne bouge pas tellement, et le mec est toujours sur place. Boulevard Atlantique à côté du Lidl? Ouais. Le seul truc, je pense, qui ne changera jamais, il n'y a vraiment aucune routine. On arrive au travail le matin, on prend notre voiture de patrouille, on peut être en train d'acheter un croissant ou en train de faire traverser une mamie, on va être appelé sur tout et n'importe quoi. Ça peut vraiment, ça peut aller de l'agression au vol à main armée, en passant par la bagarre d'ivrogne, aux différends familiales, très souvent aux différends familiales. On peut passer de la discussion toute calme dans la voiture à partir au gyrophare et aux deux tons pour une intervention très, très grave, quoi. Ouais, donc on va se rendre à Langueux pour un problème de voisinage. Apparemment la dame elle est embêtée par ses voisins. Donc il y a des bruits de scooters, des jets de détritus. Donc on va aller prendre contact avec elle. Si vous regardez le 17, c'est essentiellement des faits non pénaux qui sont des interventions, qui sont effectivement des disputes domestiques, qui sont des SDF, qui sont tout un tas de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce là sans doute de choses à démystifier, qui est l'idée que en fait, faire de la police urbaine, c'est faire de la chasse aux criminels, quand bien même cette chasse aux criminels ne représente qu'une partie extrêmement limitée de l'activité. Or, faire de la police criminelle, c'est relativement simple dans le modèle théorique que l'on peut avoir. Gérer la coexistence pacifique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Ça serait souvent le week-end. Avec tout le monde, et puis ça s'arrête. Puis après, nous, on dort plus pendant 2 heures. Ouais, c'est ça. On est réveillés, quoi. Là, mon collègue à côté, pareil, il s'est fait crever les pneus de sa voiture. Donc, il y aurait des rondes de fête, ça serait peut-être pas plus mal, parce que comme ça... Ouais, mais bon, faut tomber dessus, quoi. C'est trop infernal, quoi. Est-ce que vraiment il va se passer quelque chose? C'est ça la question que je me pose. Parce que depuis le temps que ça dure, je sais pas. Quand on appelle le policier, c'est pas forcément pour que la personne avec qui on a un problème soit arrêtée. Ça peut être aussi parce qu'on veut qu'il y ait une médiation qui soit assurée, que le policier aide à engager le dialogue. Pourquoi? Parce que de toute façon, si la personne, le voisin par exemple avec lequel je me suis disputé est interpellé, quand il reviendra, la situation ne pourra être que pire. Beaucoup de gens demandent une intervention où en fait le policier joue plus un rôle de médiation, où on cherche à ramener de l'ordre sans forcément transmettre une affaire à la justice. Bonjour. Vous voulez venir voir, j'ai plus rien de voler, j'ai des trucs de voler là. Des trucs de voler? Non, je viens pas pour ça, monsieur. Vous venez pourquoi? Je viens pour les tapages réguliers émanant de chez vous. C'est pas chez moi. Ah si, c'est chez vous, encore cette nuit, à 3h30. À 3h30, c'est parce que moi j'ai puté et moi je m'en fous. Peut-être vous vous en foutez, mais vos voisins, eux, ils s'en foutent pas. Et voilà, je viens de l'hôpital. Démarrage de scooter, tout ça. Je sais bien que vous venez de l'hôpital, je suis au courant. J'ai assez déprimé comme ça, vous allez m'en reprendre. Rentrez, hein? Oui. Rentrez. Moi, il y a un truc que je veux qu'on vous récupère ma télé, moi. Et parce que... Vous avez déposé plainte pour Oui, moi? oui, j'ai posé plainte. Vous avez déposé plainte? Vous voulez voir la plainte? Elle est là, la plainte. Et j'ai même tapé dans ma porte hier soir. Un coup de poing. Mais oui, mais c'est pas même une raison. Dans le mur, même dans le mur. Je sais bien que c'est vexant de se faire voler. Mais bon, c'est pas une raison pour faire du bruit et Et gêner les vos voisins. voisins. Vos voisins, ils t'ont rien demandé, là.
Oh là là, vas-y, ça va pas commencer. Fasse le téléphone à vous la tête de homme. Allô? Ouais. Attends, là, tu peux pas me rappeler plus tard parce que j'ai les flics chez moi, là. La police. Je sais pas combien de flics il y a, j'en ai 4 ou 5. Moi, je te rappelle plus tard. Bon, est-ce qu'on va revenir à nos moutons, là? Est-ce que je peux avoir un engagement de votre part sur le fait de ne pas faire de bruit pour pas gêner vos voisins? Bon, de toute façon... Vous comprenez bien que la musique à 3h30 du matin, hein? Si on ne fait pas preuve d'autorité, forcément, on va se faire marcher dessus. Je veux dire, la personne, elle va peut-être être plus violente. Des fois, l'autorité va permettre de calmer les choses. De suite, on va dire, écoutez, monsieur, c'est la police nationale, faites attention à ce que vous dites, restez calme, ça va bien se passer. Que si je dis, bon alors, je veux dire, il y a quand même, je peux pas trop... faut savoir se faire respecter aussi. Et ça passe par l'autorité. Il faut savoir écouter les gens, quoi. Puis bon, savoir leur dire, écoutez, bon, là, ça va. Il faut arrêter de nous appeler pour des choses, parce qu'en attendant, le temps que l'on passe avec vous, on n'est pas en train de le passer ailleurs, alors qu'il faudrait peut-être qu'on y soit, quoi. Donc, il faut savoir remettre aussi un petit peu les gens à leur place et leur dire que on est, somme toute, un métier au service du public, mais pas là pour sortir le chien, quoi, à leur place. Il y a donc ce qui est important et ce qui l'est moins. Aux gardiens de la paix de faire le tri, de répondre ou non aux demandes du public. Et puis il y a les priorités. Ce sont les ordres de la hiérarchie et les réquisitions de la justice. Le gardien de la paix est alors un simple exécutant. Bonjour. Bonjour, réveil. Hein? Vous travaillez une nuit peut-être? Hein? Vous travaillez une nuit? Non? J'ai ma fille. Oui. Je suis passé hier vous voir, il n'y a personne. Non, non. Je suis besoin de vous voir, vous avez quelques instants? Ouais. Oui. D'accord. Je vous attends? Bah non, là, je peux rentrer. Je peux rentrer? Ouais, ouais. Comme vous voulez. Je sais pas... Pardon, merci. J'ai un dossier qui vous concerne au commissariat, avec le juge d'application des peines. Ouais, je sais. Vous êtes au courant? Oui, l'assistante sociale. Voilà. Bon. Il faudrait nous accompagner au commissariat pour qu'on voit ça, qu'on lui téléphone et qu'on voit ce dossier, quoi. D'accord? Aujourd'hui, Ah là, bah, j'ai mes enfants. je viens pour ça. Bah, moi, je viens pour ça. Vous pouvez pas me donner rendez-vous? Je peux pas venir demain que je puisse. Ah, Parce que non. là, j'ai personne pour la petite, là. Je vais pas venir avec Non, parce que je suis là pour ça. Moi, je t'ai envoyé depuis hier. Donc là, je reste avec vous. On va prendre le temps de s'organiser. D'accord? Vous allez prendre le temps d'appeler donc le papa de vos enfants. À ce moment-là, ce qu'on va faire, soit il vient les récupérer là, ou alors on va au commissariat et votre fille donc attendra son père au commissariat. D'accord? Le temps que vous, on traite le dossier avec vous. D'accord? D'accord. On fait ça? Ouais. Parce qu'elle est avec nous, hein, votre fille. Ouais, mais elle va passer à Mais la après, oui, après, elle fait des consignes pour... oui. Je vais aller m'habiller. Allez, je vous en prie. T'es en vacances déjà? T'es en vacances? Non, pas encore. C'est ta maman qui boit de la bière comme ça? T'inquiète pas, pour lui faire de mal, ta maman. Hein? D'accord? Oui. Non, ça sert à rien de mentir à la gamine. Hein. C'est pas malin. De faire quoi? Moi, de lui dire que c'est pas grave. Elle a 12 ans, elle n'est pas bête. Bon, bah, elle est pas bête. Moi, je suis chargé de vous amener au commissariat. Je suis chargé de vous emmener au commissariat. D'accord? Ouais. Donc, ça, tu vois. Après, les suites qui vont être données, Oh, non, mais moi, c'est je bien. ne connais pas. D'accord? Voilà. Ça sert à rien de mentir à la gamine. Hein. Vous dites après que les gens, ouais, faut les faire s'en sortir. Ah bah, c'est bien. J'ai Pour pris un l'instant- logement, récupéré pour mes l'instant, tout- enfants, j'ai arrêté la drogue, j'ai viré tout le monde. Si vous êtes de bonne composition, Bah écoutez, ouais. bah, peut-être que le juge prendra des décisions. Mais Mais vous moi, je sais rigolez pas. ou quoi?
plus de boulot, plus de gamin, plus rien. Là, j'ai perdu tout ce que j'ai construit là, en 3 ans. Vous allez voir un médecin s'il faut. Vous mélangez tous les gens avec n'importe quoi. Je mélange rien du tout. Allez, on m'a arrêté pour un vol à District Center, c'est je me crave, hein. Que j'ai remboursé en plus. Mais je sais pas, moi, écoutez, vous me Non, parlez. mais vous Je sais pas. J'ai une après, mission. vous dites à la gamine, c'est J'ai pas une mission grave. de venir vous amener au commissariat, d'accord, pour un dossier avec le juge de question des peines. C'est ce que je suis en train de faire, d'accord? Qu'est-ce qui ressort très clairement dans des entretiens qu'on peut mener avec beaucoup de policiers? Puits sans fond, tonneau des Danaïdes, ce genre de choses, c'est-à-dire grosso modo des gens qui voient des situations de misère sociale très croissantes, de situations de précarité, de dégradation des conditions de vie de certains milieux sociaux, et qui, face à cela, jouent les pompiers du crime, c'est-à-dire interviennent ici, effectivement, sur des actes de petite délinquance, mais savent que leur intervention ne va pas faire cesser ces actes et ces comportements de petite délinquance. Je crois qu'on a une confusion aujourd'hui qui se fait entre des choses qui relèvent d'une criminalité professionnelle, des choses qui relèvent, on pourrait dire, de formes de délits et de comportements liés à la misère, et on pense que tout simplement le mot police là-dessus est à même de résoudre l'ensemble de ces choses-là. Alors, votre fille, c'est les collègues qui vont l'emmener, ils vont l'amener chez son père, voir s'il est là. D'accord? Pour le déposer. D'accord? Il dépose, si jamais il n'est pas là, il ramène au commissariat avec votre fille. D'accord? On fait ça? Voilà. D'accord. J'aurais pu faire ça un jour quand elle n'était pas là. Écoutez, moi je choisis pas, j'ai des instructions, j'obéis, je les exécute. D'accord? Allez-vous venir, mademoiselle? Allez, on y va? Viens. Allez, viens avec nous et puis on va... Imaginez le traumatisme de la subir. Mais c'est pas, je suis pas la conséquence et la cause de tout ça, moi. D'accord? Moi je fais un boulot, je fais mon boulot. D'accord? Moi je suis pas responsable après s'il y a quoi que ce soit au dossier sur sa maman. D'accord? On va pas rester sur la voie publique pendant quelques minutes. Je suis conscient, je sais que c'est pas facile, donc pour l'instant, on fait en sorte que ça se passe bien. Je sais, mais on va pas rester sur C'est bon, ça fait 2 ans seulement que ça va, laissez-moi une minute avec elle quand même. D'accord. Vous voyez bien l'état où elle est, ça va? Hein? C'est mon boulot en plus, je sais très bien ce qu'elle ressent. Hein? On a des policiers qui, pour l'essentiel, sont des gens qui essaient de prendre la meilleure décision compte tenu des informations qu'ils ont. Ça, c'est absolument pas à mettre en doute. Ils essaient vraiment de se dire, voilà, pour résoudre cette situation, ce qu'il faut faire, c'est ça. Sauf que, comment pouvez-vous juger de tout cela, puisque grosso modo, vous arrivez sur une situation parfaitement méconnue. Depuis sa création en 1941, la police nationale est confrontée à un dilemme. Est-elle là pour faire de la répression ou de la prévention? Deux visions, deux stratégies que l'on aimerait mettre sous la même casquette. D'un côté, un professionnel de la sécurité et du maintien de l'ordre, patrouillant en voiture, écoutant la radio pour obtenir ses informations. C'est qui? C'est un collègue? De l'autre, un policier de quartier, un peu garde champêtre, un peu juge de paix. Un policier proche des citoyens. Chaque quartier a des problèmes particuliers et il faudrait qu'il y ait quelqu'un justement qui cherche à régler les problèmes de ce quartier, mais qui connaisse bien ce quartier. Enfin. On les connaîtrait, ça serait mieux, ça serait, si vous voulez, ça serait plus, je dirais pas familial si vous voulez, mais enfin ça serait plus sympathique. Vous pensez qu'il serait à même de mieux connaître ce qui se passe? Ah ben oui, il connaîtrait les galvaudeux, les bandits, les brigands et puis les honnêtes gens peut-être, je pense qu'il était tout dans le même coin. Ce gardien de la paix, capable de répondre aux attentes du public, a eu toutes sortes de noms. Les éternels promeneurs. Hirondelle, îlotier, policier de proximité. Mais cette volonté de l'administration de se rapprocher du citoyen ne dure jamais bien longtemps. Alors nous sommes les îlotiers du quartier. C'est-à-dire qu'on tourne tous les jours dans le quartier. Et si vous avez besoin de nous,
On est à proximité. Espérons qu'on se verra souvent. L'histoire récente est parsemée de relances et d'arrêts d'une police de proximité. Donc je dirais que c'est une préoccupation constante des autorités, se rapprocher du citoyen, mais en même temps, il y a sans arrêt des logiques intérieures à la police, des logiques de centralisation qui sont plus fortes. Le code pénal, il vous met en bas les nuisances et les tapages et en haut le crime, l'assassinat, le meurtre. Bon. Quand vous interrogez les Parisiens ou les Français en règle générale en ville, ils sont beaucoup plus préoccupés par le tapage, la nuisance ou la circulation routière ou la mendicité à Paris, un vieux sondage parisien, que par le crime. Ils ne se sentent pas concernés par le crime. Bon. Donc est-ce que le chef de police va avoir une priorité pour ses effectifs qui est celle de la population, auquel cas on parle de police de proximité, quel que soit le mot qu'on met dessus, hein, bon. Ou alors il va s'attacher à la hiérarchie du code pénal, ou va s'attacher aux grandes infractions. Et je vais donner la parole à Brice Hortefeux. Les relations entre policiers et citoyens ne sont pas à l'ordre du jour. Depuis 30 ans, c'est la sécurité qui est au cœur des débats. Un enjeu électoral qui fait de la police un simple instrument de lutte contre le crime. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Pendant longtemps, on a cru que les progrès de la civilisation feraient disparaître la violence. Or, nous nous sommes aperçus que les progrès de la civilisation pouvaient avoir au contraire pour effet une recrudescence de la violence. Je considère que jamais rien ne sera suffisant tant que la sécurité n'aura pas été pleinement rétablie. Il ne s'agit pas d'être répressif pour être répressif, ce n'est pas ça du tout, mais il faut être efficace. J'entends les gouvernants nous dire qu'aujourd'hui la police ne peut plus entrer dans certains quartiers où il règne la loi de la jungle. On la demande dans les quartiers chauds, hein, là où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité. Pour le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, le maintien de l'ordre prévaut sur un certain nombre d'opérations de prévention engagées par les policiers sous le gouvernement de Lionel Jospin. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Informer l'OPJ informante avec 2 personnes interpellées au pied du palais de justice, dont un mineur qui essayait de se procurer de la résine de cannabis auprès d'un individu. Hein, mais c'était vendu trop cher, donc il n'a pas pris. Hein. Ouais, c'est bien reçu. Vas-y, explique-moi. Je passe donc hors service de Télécédantec pour venir bosser. Et donc, la Télécédantec, donc c'est là où, en général, ça, il y a toujours des transactions. On a des courriers pour de la part d'Arrivera. Enfin, moi, je vois 3 jeunes. Hein, et il se passe un truc en plastique. Et en regardant donc à la caisse assistante, je vois que c'est complètement vert de l'encre. J'étais vraiment à 1 mètre, 1 mètre 50. Et donc tous les 3 se passaient, donc je fais le tour du côté de maison. Là, donc, je suis à la police municipale. Et je lui dis, venez avec moi. Il y a 3 jeunes là, avec des matières stupéfiantes qui sont en train de se passer du tout. Et donc les collègues qui viennent avec moi. Et là, d'entrée de jeu, je leur dis, écoutez, moi j'ai vu les matières stupéfiantes, donc ceux qui l'aiment la donne. Et donc c'est un gars qui me l'a donné. C'est qui l'avait? C'est lui. Aujourd'hui, on nous demande des objectifs par rapport aux interpellations. Et donc, il y en a certains qui chassent, enfin, qui cherchent un fumeur de cannabis ou un vendeur à la sauvette, voilà. Et c'est pas vraiment des interpellations, c'est des vérifications d'identité, mais bon, ça rentre dans les objectifs. Et ça sert à quelque chose? Oui et non. Non, moi je dirais plutôt non. En fait, c'est une perte de temps, mais étant donné que ces objectifs sont donnés par la hiérarchie, il faut forcément remplir ces objectifs, sinon on peut avoir des problèmes pour poser des congés. Voilà.
Moi, pour moi, le gardien de la paix, actuellement, il y a le cul entre deux chaises. Hein, excusez-moi l'expression. Il y a entre une administration qui le pressurise de plus en plus pour amener tout et n'importe quoi, pour amener du chiffre, finalement, pour que des statistiques montent et qu'après, nos hommes politiques s'en targuent dans les médias, et puis une population qui, finalement, est complètement en décalage. Chaque mois, le ministère de l'Intérieur communique les chiffres de la sécurité. Les crimes et les délits fluctuent comme le cours de la bourse. Les braquages de banques, les tapages nocturnes, la consommation de drogue, les sans-papiers ou encore les PV de stationnement. Tout est comptabilisé. Les faits les plus graves comme les plus anodins. Il y a une case pour tout et pour tous. Pour l'ensemble de l'année 2009, la délinquance générale baisse de 1,04%. J'ai entendu sur une radio ce matin dire que c'était semblable l'année dernière. D'abord, moi je me réjouis que l'année dernière, il y ait aussi une tendance à la baisse. Mais ce n'est pas semblable. Quand c'est plus 0,6 et plus 0,7, c'est pas. Enfin, plus exactement, quand c'est moins 0,6 ou moins 0,7, c'est pas la même chose que quand c'est moins 1,04. On est dans une police d'État avec des enjeux politiques nationaux qui sont très forts. Et donc, on est dans un champ qui relève de la communication politique. On ne veut pas montrer, en tant qu'État, que cette police a des défauts, que cette police n'est pas contrôlée à 100% par la place Beauvau. Beaucoup de gens ont pour métier de dire à la police quoi faire, de préférence d'ailleurs sans se parler les uns les autres. Mais il n'y a pratiquement personne qui est là pour dire à la police comment le faire, concrètement. Exemple, la législation contre le voile intégral islamique. On attend toujours le premier commencement de début de notes sur comment le policier doit agir. Quelle part il a de négociation, quelle part il a d'arbitrage, comment est-ce qu'il va faire rue Cambon, comment est-ce qu'il fera la cité des Lilas à Argenteuil. Forcément, enfin, le droit est le même, mais les pratiques doivent être forcément adaptées au territoire. Et là, c'est un peu armons-nous et partez au combat. Aujourd'hui, les policiers patrouillent avec des gilets pare-balles, des flashballs, des tasers. Tout un arsenal que l'on croyait réservé au maintien de l'ordre, aux situations de crise. À croire que la société française est devenue si violente que sa police mène une guerre intérieure. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour s'apercevoir que les manifestations ont été autrement plus violentes à d'autres époques, pour s'apercevoir que les émeutes ont été autrement plus violentes et plus répandues, y compris dans les campagnes, chez les agriculteurs, chez les viticulteurs, etc., qu'à notre époque, pour s'apercevoir que les armes à feu sortaient autrement plus souvent, en particulier dans certaines régions de France, etc., etc. Est-ce qu'un jour le Parlement français s'est vraiment posé la question, a vraiment discuté de toutes ces composantes? Est-ce qu'il y a un sondage? Est-ce qu'il y a un référendum sur quel est le mandat que la société confère à sa police? Et c'est quoi la société? C'est tous ces compartiments entre l'individu qui, dans sa cité, veut du calme, mais c'est aussi l'individu qui veut lutter contre le terrorisme, contre les stupéfiants. C'est la question du droit, c'est la question des libertés publiques, parce que suivant le mandat que la société va donner à sa police, il y aura un arbitrage en retour sur le pouvoir de la police, le niveau de contrainte acceptable. Est-ce que vous avez vu récemment un débat sur quel est le niveau acceptable socialement de violence que la police peut détenir? Comment se faire une image juste des policiers alors qu'on ne les connaît pas, qu'on ne les voit que de loin patrouillant en voiture? Ce que l'on sait d'eux, c'est la vision que nous en donne la télévision, avec ses séries, ses films et ses reportages. Une image de policiers toujours en action, justiciers des temps modernes, bataillant contre le crime. Pour ces policiers, le danger est là, quelque part, impalpable. Il peut surgir à tout instant. Du haut de cet immeuble, par exemple. Alors, ils regardent en l'air, constamment. Cela s'appelle une opération de sécurisation. C'est la technique de la BAC. Intervenir en nombre, impressionner, pour ne pas être agressé. Ces policiers qui interviennent casqués et armés sont aussi des gardiens de la paix. Les mêmes qu'à Saint-Brieuc. Mais ici nous sommes dans les banlieues, les cités. Des lieux à part où la police veut rétablir l'ordre, coûte que coûte.
Ces quartiers populaires, c'est un miroir grossissant de ce qui se passe en fait de manière beaucoup plus générale. Un miroir très grossissant, hein, bien sûr, puisqu'on est sur une population très stigmatisée et sur des rapports de force très très tendus, hein, de délégitimation mutuelle, d'accusation mutuelle très très fort. Mais ça n'est qu'un miroir grossissant de ce qui se passe ailleurs, ça ne se produirait pas si on était dans un autre modèle de police. On s'est rendu compte que dans des quartiers difficiles, des polices d'intervention, ça ne faisait que monter les tensions. Comment est-ce qu'on a résolu cela, pardon ? En montant l'armement disponible pour ces unités d'intervention. Ça a été d'abord les flashballs, c'est maintenant le taser, donc celui qui tire des dards électriques. On oublie, ce qui est très intéressant, c'est que un des basiques de la sociologie des conflits, c'est précisément les dynamiques d'escalade. Et on est en train d'oublier que précisément la police d'intervention produit aujourd'hui de l'escalade. C'est-à-dire que, loin de résoudre la rugosité de ces tensions entre groupes de jeunes et unités d'intervention, on a des interventions de plus en plus difficiles, de plus en plus violentes, des deux côtés. Sur Internet, des vidéos témoignent des rapports violents entre jeunes et policiers. Des vidéos filmées par les habitants de ces quartiers. Des images pas plus objectives que celles des médias. Présentez-moi les papiers afférents à la conduite et à la circulation du véhicule. Donc, permis de conduire, carte grise, permis, il reste chez moi. Vous n'avez pas l'attestation d'assurance ni le permis? L'attestation d'assurance, j'ai le macaron, tu peux regarder. Oui, le certificat, donc vous n'avez pas l'attestation ni le permis. J'ai pas le permis. Vous êtes propriétaire du véhicule? Oui. Mais le permis, c'est chez moi, quoi. Donc à la limite, d'accord. Je peux vous le ramener tout à l'heure. J'entends juste pas quoi là. Monsieur, vous vous calmez s'il vous plaît. Je suis pas. On procède à un contrôle. Vous êtes là, vous êtes en train de dire à mon collègue, enfin à votre collègue là, négatif, je sais pas quoi, ou positif là. Moi, je comprends pas. Vous pouvez rester tranquille 2 minutes, monsieur, s'il vous plaît. Faut vraiment qu'il se calme. Qu'il se calme, donc je te jure. Donc monsieur, mettez les mains sur le volant. On procède à une interpellation, les mains sur le volant. Les mains sur le volant. Dégage. Oh, dégage. Ah, putain, mais putain, va te faire enculer, je te dis, enculé. Ouais. Restez tranquille. Il t'arrive quoi là? Tu mets il t'arrive quoi là? La tête ici. La tête ici. Calmez-vous, monsieur. Ah putain. Mettez la tête, ne bougez pas. Ah putain, fais gaffe. Qu'est-ce que tu fais là? Ne bougez pas. Tu me tripotes ou quoi là? La tête, on a plus là. C'est bien, hein? Restez comme ça, mais c'est ça, ne bougez pas. On fait le beau là, on fait le mariole là. Calmez-vous. La tête, mettez la tête comme ça, ne bougez pas. Écartez vos jambes là, monsieur. Quelqu'un qui est au volant de son véhicule, qui n'a pas de permis de conduire, est quand même quelqu'un qui à tout moment peut être susceptible de démarrer et de partir. Donc il y a un critère de dangerosité qui est inhérent à la situation. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'un point de vue relationnel avant de procéder au menottage, de façon ferme et courtoise? Monsieur, je vous interpelle. Oui, mais avant même, monsieur. Est-ce que tu as une explication de ton interpellation? Aucune. Monsieur, avez-vous le permis de conduire? Non, je ne suis pas titulaire. Bon, après l'insulte et compagnie. Monsieur, je vais vous demander de sortir. Je ne sortirai pas. Monsieur, je vais vous demander de sortir très rapidement. Bon, là, après, vous avez la matérialité de votre intervention et la justification procédurale du menottage. Moi, je suis désolé. C'est vrai que vous êtes dans un système de formation police, donc on est entre nous. Mais faites preuve d'altérité. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui voit de l'extérieur. Je dis pas que c'est pas bien. C'est du cas par cas, c'est un peu trop rapide. Je vais vous dire la réalité, de l'extérieur, c'est un peu choquant. Voilà. D'accord? C'est un peu choquant. Pour ces élèves de l'école de police de Saint-Malo, l'heure est encore au doute, au questionnement. Dans quelques semaines à peine, ils seront affectés dans un commissariat. Ils auront un uniforme, une arme de service. Ils seront gardiens de la paix. Mais au juste, cela signifie quoi, garder la paix? La plupart des gardiens de la paix sont affectés à la sécurité publique. C'est la police du quotidien, avec sa routine, ses patrouilles, meutes. Avec toujours le même scénario. Une intervention de la police qui dégénère,
et des habitants qui se révoltent. Ces confrontations entre policiers et citoyens ne sont pas une fatalité. Après les émeutes de Brixton en 1995, la police anglaise a entrepris de vastes réformes pour améliorer ses rapports avec le public, en commençant par une remise en cause de ses propres méthodes. Dans les années 80, les policiers contrôlaient beaucoup de gens, surtout des Noirs. Cela a causé de gros problèmes. Il y a eu des émeutes à Brixton et un peu partout dans le pays. Et c'était une conséquence directe d'un recours abusif au contrôle d'identité. Les gens n'aimaient pas la police. Certains même la détestaient. Et ça, parce qu'ils ne pouvaient plus sortir sans se faire arrêter. Il a quand même fallu des émeutes pour qu'on prenne conscience de tout ça. Nous avons donc décidé de mettre en place des règles claires pour encadrer les contrôles d'identité. Maintenant, les policiers doivent se présenter, expliquer pourquoi ils procèdent à une arrestation et à quel commissariat ils sont rattachés. Ils ont également des fiches détaillant tous ces éléments et ils doivent donner un reçu. Comme ça, la personne sait pourquoi et par qui elle a été contrôlée, au cas où il y aurait eu un problème lors du contrôle. À l'origine de ces réformes, le NPIA, une agence gouvernementale où policiers, chercheurs et citoyens tentent d'améliorer le travail de la police, avec un objectif unique fixé par le gouvernement, recréer un lien de confiance entre la police et la population. Dans les années 70, il s'est produit un phénomène très négatif pour la police. C'est que tous les policiers se sont mis à patrouiller en voiture. Du coup, la seule image que les gens avaient de la police, c'était des voitures qui passaient dans les rues, à toute vitesse, avec les gyrophares allumés. Pour la population, ça créait un sentiment de danger, un sentiment d'inquiétude. Et un fossé s'est creusé entre la police et le public, puisque le seul contact, c'était quand il y avait un incident. Et donc, en réaction à cette situation, au cours de ces dernières années, nous avons créé une véritable police de proximité. Nous avons sorti les policiers de leur voiture pour les remettre au cœur de la population, à pied ou à vélo. Une nouvelle unité a été créée, les PCSO. Des auxiliaires de police recrutés dans toutes les couches sociales et parmi les minorités. Une police de quartier à l'image de ses habitants. So a quick word with you, mate. You know it's no drinking in city centre. I'll have to open can. I'll have to pour that away. All right, all right. I'll just take your details. I'm just going to pour it away for you, all right? Okay. Okay, no worries. You took one can out of the bag, emptied it down the drain and let the guy walk off with another beef in his bag. Yeah? I just took mine out there. Kevin, I just need to take your PCSOs, they don't have any equipment. Les auxiliaires de police n'ont aucun équipement, ni matraque, ni menottes. Malgré cela, ils peuvent aller discuter avec les gens. Bien évidemment, c'est parfois risqué, mais ils apprennent vite. Ils sont bien formés, ils savent estimer quand une situation est dangereuse ou quand elle ne l'est pas. C'est comme dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et quand on est policier, il faut savoir prendre des risques calculés et avoir une attitude professionnelle. No, he's just showing them how he does his job. I'll leave you to it, yeah? He's not a copper, he's a nice guy and he does his job. I'll see you soon anyway. Take care, And yeah? you, sir. See you, boy. Bye-bye. Look, he even knows my Yeah, dog. he even knows my me. dog. All right. My dog even knows him. All right, no worries. Stefan, I'll see you soon anyway. see you later, All my right. friend. Come off the road. He's gonna stick his lead on just because you've got kids around as well. Okay, Nice one. Thanks for that anyway. Sit your ass down. Yeah. Chaque incident, chaque appel du public, même pour les faits les plus anodins, est répertorié et fait l'objet d'une réponse. La priorité pour la police de quartier, lutter contre les incivilités. Nous tentons d'intervenir en amont avant qu'un problème ne devienne grave. Nous avons un planning journalier qui nous indique les lieux et l'heure où on a constaté des incidents.
Là, par exemple, on nous a signalé des attroupements de jeunes devant l'école après la fermeture. Il y a eu aussi des jets de pierre. On a des nuisances provoquées par des jeunes qui jouent au foot dans la rue et des fumeurs de cannabis. Nous devons être présents au bon endroit et au bon moment si on veut que ces problèmes ne se reproduisent pas. Les quartiers populaires concentrent toute l'attention. La pauvreté y est comparable à celle de nos grands ensembles. Ici, plus qu'ailleurs, la police joue un rôle de médiation. Une médiation qui repose sur la confiance et la connaissance du quartier et de ses habitants. How are you tonight? Yeah, you mustn't. Nobody must pick up stones. Why don't we throw stones? Because you might smash it from even if you don't mean it to. I'll throw it up. If you're throwing them at each other and one misses and goes and hits somebody's car or somebody's window, then they ring us up, don't they? And they don't want to spoil your fun. If you start messing about with stones and upsetting people, that's what will happen, yeah? That's what Oliver did. That wasn't very clever, was it, hey? Who didn't screw that on? Nous sommes dans une période anxiogène, où les gens sont très stressés. Ils entendent parler de criminalité à longueur de temps dans les médias. Leur peur du crime est disproportionnée par rapport au nombre réel de crimes commis. L'une des tâches de la police consiste à réagir efficacement quand il y a un incident. Il faut être rapidement sur les lieux, mettre le gyrophare, identifier la cause de l'incident. Il faut être en mesure d'arrêter les gens quand ils doivent l'être et de secourir les gens quand ils ont besoin de secours. Mais évidemment, ce n'est qu'une partie de la mission de la police. Il faut également garder les effectifs disponibles afin d'aller sur le terrain pour construire une relation durable avec la population. Oliver! How are you, young man? Are you behaving? Yeah. You've not been throwing stones again? Sure? Okay, good lad. Make sure you don't. No, he's not telling us. What happened to your face? Who scratched you? They had a fight. Oh, that's no good, is it? Both of them did it down. What's the camera here? All right. All right, just do not throw stones, yeah? Okay, see you later. Thanks, guys. Take care. Une autre façon pour nous d'améliorer notre travail, c'est de faire de la prévention. Parce que si nous arrivons à régler les problèmes mineurs, si nous arrivons à les régler au niveau local et à faire en sorte que cela ne s'aggrave pas, alors les conditions de vie du quartier s'améliorent. Donc il y a moins de crimes graves, et si la police a moins de crimes graves à traiter, au final, cela coûte moins cher à la société. You've been having problems yourself then with the football in the street. Has that been causing you a problem? No, I'm not accusing people, but they don't respect, Yeah. Cars coming and like... It makes it quite dangerous around the corners as well, doesn't it? Yeah, so many people smoking drugs. Really? Yeah. What sort of times in the evening? Is it forming a pattern? Is it certain days, Maybe certain times? Saturday, Sunday, weekend, sometime night Is it time, late? After 5 o'clock, 6 o'clock. So early, is it not later at night? Yeah, later. As later, well? Yeah. Okay. We'll come round, we'll make sure that we do some patrols in that Because area. the small kids affected, Yeah. if the drugs, Sure. smoking, so many times, so many houses burgled, last month. You had the same My problem. house, myself house as well. My car on sale is still not found. Ongoing police. problems, isn't it? Ongoing problems. Okay. Well, I'll make sure when we get back to the station that we update everybody, that there's problems in the area. So we'll try and do as many patrols in the area as we can. No parking, sometimes no parking. You look sometimes. Yeah, that's the problem. We've got too many cars and not enough streets, haven't we, for everyone to park at? Yeah. I don't know, it's the main road, isn't it? Causes issues, yeah. With all the roadworks as well. All right, thank you very much. Okay, take care. En France, recréer un lien entre la population et les policiers n'est pas une priorité. La sécurité est une prérogative de l'État. C'est à lui que revient de définir les missions et les objectifs de la police. Et il n'est pas prêt à y renoncer, à partager ce pouvoir avec d'autres. En tout cas, pas avec les citoyens.
La police nationale est chargée du maintien de l'ordre et sommée de le montrer. C'est donc une guerre que nous avons décidé d'engager contre les trafiquants et les délinquants, comme nous l'avons fait en Seine-Saint-Denis. Nous avons décidé de nous occuper particulièrement de certains territoires qui ont besoin d'une action ciblée pour que les conditions de l'ordre républicain y soient rétablies. La désescalade de la violence, je la vois pas tout de suite. Pour moi, on est encore en pleine ascension. On n'est pas parti pour du décrescendo encore, je pense pas. Alors si on commence à désarmer les policiers en espérant que peut-être les délinquants vont se désarmer eux-mêmes, je reste sceptique. Je veux bien croire que ça marche dans certains pays, mais avec un certain scepticisme quand même. Soit on veut un avancement de carrière intéressant, auquel cas on va faire ce que nous demande l'administration, soit on a un petit peu de, un peu de personnalité, un peu de notion de service public, on va faire ce qu'attend de nous la population finalement, et puis après au niveau de l'administration, derrière on se fera cartonner quoi. Donc là on ne sait plus trop quoi faire. C'est même pas le travail en lui-même qui nous déplaît ou qui est difficile ou autre, bien que des fois il peut l'être, mais on le sait, on a signé, on sait pourquoi c'était. C'est vraiment cette image que la pressurisation de l'administration et puis l'image qu'a la population de nous qui nous met mal à l'aise, quoi. C'est vraiment ça. Il y a un peu un côté maintenant où on est un peu hésitant à dire qu'on est policier. Parce que de suite, on va croire qu'on est comme vous disiez tout à l'heure, le pinot, celui-là qui veut rien entendre, qui est répressif à tout va, qui est à moitié poivreau. Non mais c'est vrai. Et puis aussi, on n'a plus cette valeur qu'on pouvait avoir, peut-être de défendre certaines choses, certaines valeurs. Peut-être que pour eux, on n'est pas, comment on peut dire, on n'est pas quelqu'un de crédible ou de fiable. Disponible, un véhicule est disponible pour un feu de camionnette de Croix-Mer. Ouais, 117 dispo, rue Prosper, c'est ça? Rue Croix-Lambert, en face du 26 000. Ouais, 117 sur place. Ouais, c'est reçu pour 117. On n'est pas en train de penser les mérites comparés de la proximité et de l'intervention. Ce sont des contraintes budgétaires qui déterminent l'un et l'autre. C'est très clair. Police de proximité, 20 îlots, une circonscription de police. Il faut 3 policiers par îlot pour patrouiller à pied. 3 x 20, 60 policiers au moment T. Ne parlons pas des récupérations, de la formation, de la manie. Prenons un moment T. 60 policiers. Vous couvrez la même circonscription de police, les 20 îlots, avec 2 brigades anticriminalité motorisées. C'est-à-dire, au moment T, 6 personnes. 6 versus 60, c'est là-dessus qu'a échoué la réforme de la police de proximité. Voiture entre nous. On n'arrivera pas là. On n'arrivera pas à l'enlever. On va casser le carreau. Attention à l'autre voiture, attention à l'autre voiture. Le niveau du débat sur la police d'aujourd'hui est affligeant. Bon, on a des débats sur des micro-événements d'une ampleur médiatique forte. On a des débats sur des épiphénomènes, mais il n'y a pas de débat de fond. Il n'y a aucun débat de fond. Je n'ai pas l'impression que le changement de l'arme, que le port du gilet pare-balles, que le port du taser, que le port du tonfa ait fait l'objet en France d'un vrai débat démocratique. Et pourtant, comme vous dites fort justement, c'est une question démocratique, parce que c'est la question de la relation ou du niveau de, entre guillemets, violence de la police vis-à-vis de sa population. On en a fait un choix technique. C'est pas un choix technique. C'est pas possible ça. Je l'ai couché, j'ai entendu. Ouais. Quand les pompiers auront fini, elle est garée derrière votre voiture, faudra la retrouver. Et la voiturette? On l'a enlevée. On peut se demander si l'État ne se réoriente pas vers 2 missions essentielles, à savoir d'un côté le maintien de l'ordre,
avec les forces CRS, gendarmes mobiles ou autres types de forces d'intervention qui sont là uniquement en réaction quand il y a un événement. Et puis de l'autre côté, police de renseignement, police de surveillance du territoire, etc. Et que finalement, laissant la sécurité publique soit aux collectivités locales, soit au secteur privé. La condition de base du service public, c'est d'assurer l'égalité du citoyen, bien entendu. Donc si on a moins de police nationale et de gendarmerie nationale au profit des services municipaux et de la sécurité privée, il est tout à fait évident que ça créera encore plus d'inégalités entre les citoyens, puisque selon qu'on habitera une commune riche ou pauvre, eh bien on aura plus ou moins de ces agents municipaux capables d'encadrer, d'aider, etc. Et encore une fois, derrière ça, il y a des choix politiques dont le pire, sans doute, aujourd'hui, est qu'ils ne soient pas posés comme tels sur la table du débat public. Aujourd'hui, comme tous les services publics, la police nationale doit faire face à la réduction de ses budgets et de ses effectifs. Au-delà de ces questions de moyens, c'est aussi l'occasion d'ouvrir un débat avec les citoyens sur les missions et les priorités de la police.